Bonjour chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Voilà une nouvelle vidéo où je reçois une nouvelle auteure et qui est Danielle Massé. Mais pour certains livres, comme celui qu'on va voir, le premier qui a été publié, on va expliquer tout ça. Elle s'appelle aussi, enfin pour certains auteurs, elle s'appelle DCM Magomi. Donc DCM Magomi, c'était pour Eddie Livre. C'est ça que tu m'avais dit, Daniel? Oui, c'est bien ça. Et tu as un autre. Maintenant, tu vas aux éditions Maya, c'est ça? Oui, c'est bien ça. J'ai décidé d'y aller. Et là, je porte un autre surnom. Un autre surnom. Ben, dis le surnom pour que nos spectateurs Ma- sachent acheter s'ils le veulent. J'espère qu'il y en a certains qui seront tentés. Madame DS. Madame D. Ok, très très bien. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'écriture? Tu as toujours voulu écrire? Oh, ça s'est produit, on va dire, un peu bêtement. Je fais tout le temps des rêves, mais je les retiens. Et un jour, j'en ai parlé avec mon mari et c'est lui qui m'a dit, ben, tu devrais essayer de transcrire tes rêves en histoire pour tout le monde. Et ben, c'est comme ça qu'est né le livre Entre deux mondes, la réunification, Mère Nature et ses grimoires. Et, je l'ai écrit, je l'ai sorti de mon imaginaire. Ah, très bien. Donc, c'était plutôt un rêve ou plusieurs rêves, ce livre. Oui, c'est plusieurs rêves que j'ai réussi à transcrire en livre. Ah, c'est incroyable parce que je trouve que c'est bien fait. Alors, c'est la c'est pas vraiment une saga, c'est un peu, d'après ce que j'ai compris, les contes de Mère Nature et ses grimoires. C'est Mère Nature qui va raconter plusieurs contes. Donc, Oui, bon, c'est pas tout à fait ça, mais si on veut le raccrocher à un genre, on dirait, oui, c'est quand même ça, ça s'apparente vraiment à la fantaisie. C'est dans un royaume, il y a deux fils, enfin, c'est les contes qu'il y a toujours eu depuis la mythologie. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, on a beaucoup parlé de la mythologie. Voilà, donc c'est un peu une œuvre un peu mythologique. À la Genèse, il y a un royaume. Les humains et les démons qui vivaient ensemble, les démons qui sont. Et il y a de la magie et tout, du fantastique, tout ce qui est fantaisie. Et bon, ben, il y a un fils, un bon, un méchant. Le méchant part, le père a deux fils, les deux veulent régner. Finalement, c'est le bon fils qui va régner, mais le mauvais qui est banni, mais qui est un royaume lui-même, va créer des problèmes. Voilà. Et il va y avoir la fille de ce bon roi qui va être attirée qui va avoir la femme et la fille d'ailleurs. Et puis, ben, bon, vous verrez, je ne vais pas tout vous raconter, mais vous voyez un peu le genre des démons. Elle va être protégée par un démon qui ne se montre pas tout à fait comme démon, la fille. Enfin, vous voyez le genre, c'est très sympathique, c'est une belle histoire bien construite. Mère Nature nous raconte ce premier conte, ce conte qui se passe dans un monde assez fantastique. Voilà. Donc, c'est le premier livre que vous avez publié. Et vous en avez écrit un deuxième, Daniel. oui, c'est bien ça. Le deuxième, d'ailleurs, le titre, ben, c'est Les aventures, les mésaventures de Shaina. Je l'ai édité ben, chez les éditions Maya, euh, car bon, ben, eux, je veux dire, moyens financiers, eux, sont beaucoup plus pratiques que Eddie Livre. Eddie Pourquoi ils Livre, sont plus pratiques que les 10 livres? parce que entre guillemets, je ne paye rien. C'est eux qui Ah font tout oui. de A à Z. Eddie Livre, ce sont une très bonne maison d'édition aussi, mais on paye beaucoup de notre poche. Et moi, ben, malheureusement, je ne sais pas suivre. Ouais, Donc, ben c'est vrai que j'ai c'est été pas chez les évident pour tout éditions le monde. Maya. Et là, ben, eux prennent beaucoup de choses prennent tout de A à Z En à leur compte, ouais, frais. ouais, à leurs frais. Oui. Ah oui, ben donc c'est bon à savoir. Mais c'est vrai que c'est plus pratique si on a le choix entre les deux. Il y a des différences comme ça entre les maisons d'édition. Il y a certaines différences, il faut le savoir. D'accord. Et mais vous voulez donc, mais ce livre, même si Maya prend tout en compte, on n'est pas sûr de pouvoir le faire éditer. Ah non, C'est parce bien qu'il y ça. a des préventes et des précommandes. Et pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient sur la page
de Maya, donc des éditions Maya, pour pouvoir prendre les préventes, les précommandes le plus possible. Et en plus, il y a pour tous les budgets. Donc, c'est vraiment, je veux dire, à partir de 6 euros jusqu'à 75 euros. Donc, si on met, je veux dire, par exemple, 75 euros, ben, on me voit en vrai, je vais chez la personne, je signe et des trucs comme ça. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a Il y a plusieurs plusieurs... offres, c'est ça? Oui, il y a beaucoup. Il y a une, deux, trois, quatre offres. Quatre offres différentes. Ah oui, il y a 4 offres pour se procurer le livre sur la page des Oui, éditions Maya. il y a quatre offres et quatre, comment je vais dire, à chaque fois, il y a des bonus. Et il y a quatre, donc dans les quatre offres, ben, les bonus sont chaque fois différents par rapport à ce qu'on met ou à ce qu'on ne met pas, quoi. D'accord, oui. Et puis on voit là que c'est pas facile pour les auteurs qui commencent, il y a Oh beaucoup non, de choses, il y a beaucoup de charges à faire. Et ben même pour nous qui aidons les auteurs, c'est pas très facile pour les youtubeurs qui. Et donc moi j'ai quand même dans cette chaîne, je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai vraiment décidé d'aider les auteurs. C'est pas facile pour les auteurs. J'essaye d'aider la culture, les auteurs, la littérature. Et c'est pour ça que c'est quand même important, surtout, alors, si vous pouviez, que les gens s'abonnent, voilà, à la chaîne, parce que vous regardez les vidéos, vous aimez les vidéos, mais si vous likez, c'est bien, que vous faites, la vidéo sera mieux référencée, ça m'aidera moi, ça aidera une chaîne qui veut faire, qui veut promouvoir la culture et aussi il n'y a pas que moi que ça aiderait aussi des tas d'auteurs qui aimeraient et plus ils sont vus, plus ils sont référencés, plus peut-être des gens vont décider de les aider. Donc, l'abonnement aux chaînes, c'est très, très important. Et là, je vois que ça a beaucoup monté, les abonnements à un moment. Et là, ça commence à stagner. Et là, j'aimerais vraiment que c'est. Il n'y a pas que pour moi, mais vous savez peut-être pas, les gens savent peut-être pas. Ça nous embête de faire de la pub, mais s'abonner, c'est très important. Quand on voit que les gens arrêtent de s'abonner, ben moi, j'aime pas faire ça, j'aime pas demander, mais en plus, c'est gratuit. en plus, oui, l'abonnement est gratuit. Donc voilà, beaucoup de vues, beaucoup d'abonnements, rien que ça, c'est gratuit pour vous. Ça aidera des auteurs, ça m'aidera moi, ça aidera beaucoup de gens. Il y a toute une chaîne parce que là, j'aide pas que moi, c'est beau, tous les auteurs que je reçois, là, beaucoup, c'est des auteurs, des artistes qui ne sont pas encore des artistes confirmés. C'est ce choix que j'ai fait en lançant la chaîne. Donc, s'il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui voient, ben, la chaîne sera connue et ce sera aussi des gens qui seront tentés, en voyant ces vidéos, qui achèteront. S'il y a des millions de gens qui voient ces vidéos, il y a des millions, il y en aura au moins peut-être si ça fait que 50 achats de plus avec des millions de gens, ça fera peut-être même pas 50 achats de plus pour un auteur. Donc, c'est pas tant que ça, mais ça aide les autres, Oui. ça les aide vraiment. Et donc, s'il vous plaît, si vous pouviez, c'est gratuit, un abonnement. Bon, ben, ou vous mettez sur la cloche, vous appuyez sur la cloche à côté de l'abonnement et vous serez prévenu s'il y a les vidéos. Sinon, si vous vous abonnez, c'est même pas intrusif. Vous vous abonnez, c'est gratuit. Et bon, ben, ça change pas grand-chose pour vous. Si vous voulez pas, quand les vidéos, si vous voulez pas être prévenu, vous appuyez pas sur la cloche, vous serez toujours abonné et ce sera pas très intrusif. Vous serez pas embêté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Vous le saurez même pas, mais vous aiderez des gens, mais ce sera un bon geste. Voilà, donc voilà, oui, oui, c'est très important, tout ça, on galère tous, je vois, même vous, je ne sais pas si son livre à Daniel, le deuxième, il pourra être, elle en a publié un, elle en a fait un deuxième et un troisième, et voilà, vous êtes t'es en train d'en écrire un troisième, c'est ça? Oui, oui, je suis en train d'écrire un troisième et c'est la mafia entre deux mondes. La mafia entre deux mondes. Oui, Incroyable. J'espère qu'il sera publié, que le deuxième et le troisième seront publiés et que comme j'ai découvert celui-là, je pourrais découvrir. Ça donne envie. Toujours entre deux mondes. Voilà. Vous vous souvenez, entre deux mondes, la réunification, bientôt entre deux mondes, la mafia, j'espère. Et le deuxième, il s'appelle comment déjà? la vie mouvementée de Shaina. C'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui vit comme tout le monde, qui va à l'école, qui a des parents, qui a difficile de se faire des amis, mais bon, mais un jour, sa vie va changer en un claquement de doigts,
car ses parents vont décéder. Et là, ça va chambouler toute sa vie parce qu'elle va devoir d'abord aller vivre chez son oncle qui ne l'aime pas. Elle va être la chef d'abord de trois hommes, un majordome, un chauffeur et un qui l'accompagne tout le temps partout, et deux, trois soubrettes. Bon, là, il va falloir qu'il l'aide, qu'il la protège parce qu'il va y avoir plein de pièges, plein de, comment on dit, des pièges, des attentats qui vont atteindre à sa vie. Et finalement, ben, elle va aussi hériter de l'usine familiale. Et là, ça va déclencher espionnage, enquête, bagarre en tout genre. Ils Ah vont ouais. devoir être usés l'un et l'autre pour pouvoir savoir comment ça va se passer. Donc, c'est vraiment plein de rebondissements, plein d'amour. Il y a aussi de l'humour noir et pour rire. De temps en temps, elle aura des comportements d'adulte malgré qu'elle a 14 ans. Ah ouais, 14 ans seulement. Alors, Pour une voilà, fille de donc 14 ans, c'est pas c'est... facile. Ouais, donc il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de Oui, passion, de trahison dans ce des rebondissements. C'est familial, c'est une saga familiale. Donc voilà, je pense que ça va être, ça semble vraiment intéressant. J'espère que ce sera publié toujours. Voilà, je crois que on a à peu près tout dit. Ben, je te remercie, Daniel, vraiment. mais de rien, c'est plutôt toi que je dois remercier. Si je t'avais pas rencontré, je n'aurais peut-être pas fait cette vidéo. C'est sûr que tu l'aurais pas fait, mais tu n'aurais peut-être pas fait. Enfin, voilà, je suis content de t'avoir rencontré, de t'avoir offert cette possibilité. Ben, j'espère que vous serez tous nombreux, mes chers amis, à regarder cette vidéo et abonnez-vous vraiment si vous tombez sur la vidéo. J'ai vraiment besoin de nouveaux abonnés. Vraiment, c'est toute une chaîne de solidarité que vous pourrez aider. Je vous remercie tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.